Bonjour à tous et bienvenue dans Hardware Unboxing. Ce petit épisode sera consacré à des pops de grande taille. Les Funko Pop font à peu près cette taille-là et ils en font de temps en temps qui font 6 pouces. Donc ça équivaut à peu près à 10 cm de haut, un petit peu plus. Et voilà, cet épisode sera consacré entièrement à 3 pops de belle taille. Allez, on commence tout de suite. On commence avec la première, qui est une pop qui me tenait vraiment beaucoup à cœur et que j'ai consacré un petit peu de mon temps à me la garder de côté pour pouvoir la récupérer un jour et pouvoir vous la présenter. C'est la pop du Balrog. Alors, le Balrog, c'est un personnage de Lord of the Rings, du Seigneur des Anneaux, qui est mythique dans le film, dans le livre, qui est mythique partout. C'est une vraie créature de mythologie. Et le petit problème qu'il y a, c'est que mes attentes de cette figurine étaient peut-être un peu trop hautes, ce qui fait que quand je l'ai reçue, j'étais un petit peu déçu. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc la figurine se présente comme ceci. Donc c'est, comme vous le voyez, une très belle figurine, une très grosse figurine. Le noir est très profond, très intense. Je la trouve quand même relativement classe, hein, bien sûr. Je ne vais pas revenir sur le charisme de la figurine. Ce qui m'ennuie, comme vous allez pouvoir le constater là, c'est tout simplement le niveau de détail de la peinture. Je trouve ça aux limites du risible. Vous voyez, ces yeux là sont vraiment hyper opaques. C'est très grossier comme peinture. La petite flamme qui sont faites en plastique translucide font vraiment coller sur la tête. C'est pas un niveau de finition très joli. D'ailleurs, si vous regardez là, vous voyez même des traces de colle. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est le même style de plastique pour le fouet qui du coup est vachement fragile, je trouve. Dès qu'on manipule un petit peu l'extrémité, vous voyez, ça bouge beaucoup. J'ai un peu peur de le péter, donc je vais faire attention. Et derrière, voilà, là c'est pour moi le summum. Le niveau de peinture est absolument dégueulasse. Donc certes, la figurine reste jolie, surtout de loin, on voit vraiment que c'est le Balrog, qu'il est imposant, etc. Je pense que là, ils ont fait un mode chase. Les chase, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, c'est dans un lot de pop, vous en avez toujours, dans une grosse commande, vous en avez 6. La 6e, c'est une chase en général, c'est une petite exclusive. Et cette exclusive, elle est en général différente d'un point de vue de la forme ou de la couleur de la classique. Et la chase du Balrog est très jolie, elle est un peu plus orangée, comme si le feu s'animait en lui, et je la trouve forcément plus dynamique et mieux peinte. Et bien sûr, je n'ai pas eu la chance de tomber dessus, mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a une version que je trouve très très jolie et qui m'avait mis la hype pour cette figurine-là, et je suis relativement déçu quand même de celle-là, mais très heureux de l'avoir pour compléter la collection du Seigneur des Anneaux. On va rester dans le Seigneur des Anneaux pour la prochaine. C'est une figurine qui m'a été offerte par ma chérie. Vous aurez sûrement un lien pour ses vidéos et sa chaîne YouTube dans la description et en fin de vidéo si je le peux. Mais c'est une figurine Treebeard, donc Sylvebard en français. Excusez-moi pour les reflets. Donc c'est le grand Ent, vous savez, le grand arbre qui porte Pippin et Merry sur ses épaules et qui du coup entre plus tard en guerre contre Saruman. Et c'est un des personnages vraiment les plus charismatiques et les plus classes du Seigneur des Anneaux, je trouve. Il est très posé, il a une voix qui est très ronde. C'est un personnage magnifique. Et en fait, elle m'a fait la petite surprise de m'offrir celle-là pour mon anniversaire. Et j'en suis ravi. Vous allez voir pourquoi. Contrairement au Balrog, regardez-moi ce niveau de détail. Cette peinture est juste merveilleuse. Vous avez juste même les petites feuilles, les petites mousses sur sa tête, tout est détaillé vraiment. Le bois est réaliste malgré le fait que ce soit du plastique, hein, bien sûr, et que ça se voit quand même. Mais regardez-moi le détail de ses doigts, le détail de sa barbe, de sa tête. Cette figurine est superbe. Après, niveau taille, vous avez relativement la même hauteur pour les XL. Elles font du 6 pouces, comme je vous l'ai dit. Vous regarderez sur le traducteur Google à peu près à combien de centimètres précis ça équivaut. Mais je crois que c'est du 12 ou 13 cm. Mais elles sont très très jolies. Et donc celle-ci particulièrement, elle dégage beaucoup la prestance, la carrure de ce personnage. Et j'apprécie beaucoup tous les détails de cette figurine. Vraiment, vraiment, encore merci parce que ce cadeau est génial.
Et pour la dernière de cet épisode, c'est une totale surprise. Comme vous le savez maintenant, pour recommencer un petit peu les unboxings, je me suis réabonné à Pop in a Box. Vous avez dans la description un lien personnalisé qui vous permet, si vous voulez vous y abonner, d'avoir moins 20%. Et moi, tous les 4 personnes qui s'y sont abonnées, j'ai une pop gratuite. C'est pas du tout le cas encore, hein. C'est le temps qu'on se remette un petit peu en place et de vous faire profiter de cette réduction. Mais voilà, je sais pas pourquoi, Pop in a Box, sûrement parce qu'ils ont eu une possibilité de le faire, au lieu de m'envoyer 2 pop, ils m'en ont envoyé une XL. Et cette XL, en plus, elle est exclusive. Cette pop, c'est celle de Godzilla. Alors c'est un Godzilla, qu'est-ce qu'il a d'exclusif, qu'est-ce qu'il a d'original, qu'est-ce qu'il a de particulier? Et bien des Godzilla, ils en ont fait un en noir et blanc avec les yeux noirs comme vous voyez sur la boîte, qui doit être à mon avis la même boîte que ce modèle là. Ils en ont fait un en couleur, un Godzilla bien sûr vert, normal, classique. Ils en ont fait un qui brûle vraiment, qui est à peu près les mêmes couleurs que le Balrog, qui est vraiment en train de rentrer en incandescence. Et ils en ont fait une que j'ai entre les mains, que je trouve en plus la plus belle de toutes, qui est non seulement en noir et blanc, mais qui a une petite particularité, et ça on va regarder en l'ouvrant. Sa particularité, c'est qu'elle a bien sûr les yeux blancs, contrairement à la noir et blanc classique. Là vous commencez peut-être à avoir une petite idée, si vraiment vous regardez de près votre écran, elle est à l'intérieur de la bouche d'une certaine couleur, et cette couleur on la retrouve au dos de Godzilla. Donc c'est un mauve un petit peu rosé et je trouve ça super joli, ça change beaucoup du bleu incandescent qu'on a eu dans le film et qu'on a dans pas mal de références sur Godzilla. Je sais pas pourquoi cette couleur précisément, je m'y connais vraiment pas assez. Si vous avez la réponse, mettez-la dans les commentaires et je serais ravi de la connaître. Je sais pas à quelle version de Godzilla fait référence cette figurine précisément, mais esthétiquement je trouve qu'elle dégage un truc vraiment fou avec son côté gris, blanc et rose, qui claque bien, qui flash bien. Vous voyez bien là, même à distance, à quel point ça ressort. Je suis vraiment ravi de la voir. Quand la Godzilla est sortie, j'avais envie de la voir parce que c'est une référence que j'aime particulièrement, même si je suis pas un des plus grands fans de Godzilla et mes meilleurs amis le savent. Je voulais quand même la voir en figurine parce que voilà, c'est un kaiju monumental, c'est une grosse référence geek. Et dans ma cinémathèque, voilà, dans ma DVD-thèque, ça serait allé super bien. Mais cette version-là, elle fait non seulement référence au noir et blanc des versions d'origine, mais aussi ce côté peps et un petit peu pop culture qu'on a de nos jours. Je trouve que c'est le mix parfait et je suis bien content de l'avoir. Donc voilà qui conclut cet épisode, j'espère que ça vous a plu, même si c'était relativement court. Je vous prépare encore d'autres pops qui arrivent parce que j'ai fait une petite commande du fait que j'ai eu mon anniversaire et du coup un petit peu d'arrivage financier. Donc vous allez voir, il y a des pops vraiment sympathiques qui arrivent. J'espère que je vous y retrouverai pour ces prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt sur Hardzone. Ciao!